Bonsoir et bienvenue. Comme vous pouvez le constater, nous sommes à l'Atri Event, un espace événementiel qui a été choisi pour abriter la 4e édition d'Africa Web Festival. Alors c'est un grand événement qui a pour habitude de regrouper les professionnels du domaine du web, du numérique, mais aussi du grand public. Et aujourd'hui nous sommes là afin de vous donner, de vous imprégner de tout ce qui se passe ici, sur les lieux. Et sans plus tarder, et pour ne même pas vous laisser plus de temps, nous allons vous demander de nous suivre afin de vous imprégner de l'ambiance qui a lieu sur les lieux de l'événement. Et actuellement, comme vous pouvez le constater, il y a un espace qui a été réservé aux étudiants et élèves afin de pouvoir venir aussi s'exprimer à travers des jeux. Il y a tout ce qu'il y a ici comme jeux. Des entreprises comme Orange ont permis à des jeunes de pouvoir se divertir. Et là, vous pouvez constater toute cette foule de jeunes qui sont en train de participer à des jeux. On voit dans votre main que vous avez un cadeau. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Au fait, j'ai passé une compétition Orange qui consistait à dévoiler tout ce que nous savons sur Orange. Et nous étions 9 au départ. Finalement, c'est moi qui ai remporté le plus gros lot. Voilà, et je suis très heureux de l'avoir remporté. Je remercie Orange Côte d'Ivoire et Africa Web Festival pour cette opportunité qu'il nous a offert. Au fait, quand je suis venu, je ne m'attendais pas à un tel événement. Nous avons participé à des conférences qui nous ont appris beaucoup sur le web et beaucoup sur le système artistique. Et derrière nous, nous voyons Orange Côte d'Ivoire en train de faire une promotion et nous apprendre beaucoup sur leur réseau. Et franchement, nous sommes contents d'avoir participé à ce moment-là. Voilà. Et là, maintenant, nous sommes dans le cadre qui a accueilli pas mal d'entreprises ici avec le stand. Et nous vous invitons à découvrir au fur et à mesure ces entreprises afin de prendre connaissance des services que ces entreprises ont à proposer à ce festival. Bonsoir. Vous êtes monsieur? Monsieur Jacques Goudet. D'accord. Là, nous voyons votre stand, il est marqué Gbish dessus. Vous pouvez nous dire ce que c'est que Gbish et qu'est-ce que vous faites à Africa Web Festival? Gbish, c'est une maison de presse qui n'est plus à présenter. Voilà. Et nous sommes là à Africa Web Festival pour montrer au monde que nous avons des produits numériques. Voilà. C'est vrai que nous avons le support papier, mais nous avons aussi des produits sur le support numérique, c'est-à-dire des journaux en ligne. Nous sommes sur des projets pour le développement d'applications mobiles. Voilà. Donc c'est pour dire qu'on est présent sur le numérique. Donc c'est chaque 2 ans. Donc la 10e édition c'est l'année prochaine, en mars 2018. Donc c'est pendant une semaine, du 10 au 17 mars 2018. Donc comme d'habitude, il y a une sélection de groupes qui seront présents. Cette année, sur 700 candidatures, on a sélectionné 64 dossiers. Donc les disciplines du Massa, c'est la danse, la musique, le théâtre, le conte, l'humour, les arts de la rue, le slam. Voilà, c'est les disciplines du Massa. Donc pendant ces 8 jours-là, ces artistes vont prester en face de professionnels qui vont venir les regarder et puis éventuellement voir s'ils peuvent acheter certains spectacles. Voilà, parce que c'est ça l'essence du Massa. C'est un marché qui met en confrontation des artistes et des professionnels des arts. Donc voilà, donc il faut venir aussi assister au Massa. Donc on attend aussi le public ivoirien venir soutenir les artistes parce que dans la sélection cette année, il y a 6 artistes ivoiriens qui ont été sélectionnés en musique. Il faudra venir nombreux parce que, comme elle a dit tout à l'heure, en fait, ce sera la 25e édition, le 25e anniversaire du Massa. Le Massa, ça fait depuis 1993, le Massa est né depuis 1993. Donc ça sera en 2018, ça sera la 25e édition du Massa. En fait. Ça fait un quart de siècle. On s'est dit c'était quand même nécessaire de fêter ça. Donc cette année, il faudrait être là beaucoup en fait. Il faudrait être là nombreux. Et là, nous sommes devant le stand de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. On va arracher quelques mots à l'un de leurs représentants afin d'en savoir plus sur cette université. Merci. D'accord. Bonsoir, je me présente Bamba Bakari Maro, responsable du club communication de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Alors, je précise que l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire est une université publique qui fait le système LMD. Alors, chez nous, on fait purement informatique. On a une filière qui est l'informatique et sciences du numérique qui comprend 6 spécialités. Développement d'applications et e-services, les bases de données, les réseaux et informatique. Réseau et sécurité informatique, multimédia et art numérique, e-commerce, communication digitale. Alors nous, on aimerait savoir, est-ce qu'il y a de l'affluence après l'arrivée de cette université? Est-ce que les étudiants ivoiriens sont intéressés par cette université? Oui, effectivement, parce que chaque jour, moi je représente le club communication de l'université et chaque jour à l'université on voit de nouveaux étudiants qui viennent
vraiment, chaque jour, on peut recevoir environ 200 étudiants nouveaux qui viennent avoir des informations sur l'université virtuelle. Savoir ce qu'on fait effectivement à notre université. Donc je pense que cette université a beaucoup influencé la jeunesse ivoirienne, surtout avec les TIC, le numérique. On voit que pratiquement tous les jeunes ivoiriens ont au moins un smartphone avec les réseaux sociaux, etc. Donc je pense que l'UVCI a bouleversé, pas l'UVCI, mais le numérique a bouleversé le monde d'aujourd'hui. Voilà, donc je pense que l'université, pour celui qui veut faire l'informatique ou bien le numérique, l'université est la meilleure option pour lui, quoi. Et c'est une question d'innovation aujourd'hui à Africa Web Festival. Nous avons des ingénieurs qui ont innové, qui ont des produits vraiment très innovants, très surprenants même sur le marché ivoirien. Je m'appelle Doumbia Amara, co-inventeur de ce projet. Nous avons fait la transformation des déchets agricoles en matériaux de construction. Quand il y a des matériaux de construction, ceux qui rentrent dans la construction, c'est-à-dire les briques, les pavés, les planches, nous avons essayé de sortir tous ces modèles-là grâce aux déchets agricoles. Maintenant, quel est l'avantage d'abord? Je vais parler d'abord de l'avantage. Puisque les parents paysans qui s'occupent vraiment de leurs enfants à travers ces champs de céréales, travaillent 1 hectare chaque année, sans seulement que des grains, et les tiges sont jetés. Si on les motive à cultiver encore davantage, il faut qu'on valorise ces tiges-là. Donc c'est une manière d'abord encourager les gens à cultiver mieux pour pouvoir nourrir, pour que les prix des denrées soient plus bas, nouveau, pour que tout le monde puisse se nourrir à sa faim. Ces maisons seront faites des coûts vraiment très bas, puisque tout le monde peut savoir maintenant un toit où dormir. Parce que ces maisons seront à moins de coûts. Je prends par exemple comme sur ces briques-là, c'est fait à base de fibres. Les fibres ne dégagent pas en général de chaleur, ce sont les carrés qui dégagent de chaleur. Maintenant, quand on remonte avec ça. On peut garder l'image des bois, par exemple comme ça. D'autres ont tendance de peindre l'extérieur et l'intérieur, garder le texture du bois. On peut passer vernis pour garder les trucs du bois. Après ça, monter, on ne crée plus. Ils ont passé l'enduit, la face de l'enduit pour que ça puisse être présentable. Donc, tout le monde gagne. Non seulement c'est écolo, c'est encore de luxe. Voilà ce que je présente comme l'invention, l'innovation et vraiment qui rentre dans le cadre de tout le monde pour que tout le monde puisse en gagner. Voilà ce qu'on veut comme lecture. Le stand de Pass Santé Mousso. Alors, nous allons savoir, Pass Santé Mousso, c'est quoi réellement? Alors, bonjour, moi c'est Koné Annick. Vous êtes bien au stand de Pass Santé Mousso. Alors, Pass Santé Mousso, c'est un bijou, voilà, matérialisé en bracelet qui est associé à notre plateforme. Voilà, il permet à son propriétaire d'enregistrer et de porter avec lui partout où il va ces informations médicales, personnelles et surtout de les mettre à la disposition du corps médical en cas d'urgence. Alors ces informations contiennent le groupe sanguin de la personne, ses allergies, ses affections et aussi le nom et le numéro d'une ou des personnes à contacter en cas d'urgence. C'est un peu ça Pass Santé Mousso, mais il faut aussi dire que Pass Santé Mousso, c'est un carnet de santé numérisé. Voilà, tous les dossiers du patient se trouvent dans ce bracelet. Il est numérisé, il est facile à utiliser, il est simple, il est pratique et il aide les médecins. Voilà, il leur facilite le travail et il leur permet à eux aussi de nous aider. Parce que déjà qu'il contient toutes ces informations et pour pouvoir les mettre à leur disposition et leur faciliter le travail. Mais dites-nous plus pratiquement, qu'est-ce que le citoyen ivoirien gagne à mettre un bracelet numérique portant toutes ces informations sur le bras et se promener partout dans le pays? Alors, on a remarqué que la plupart des gens sortaient sans leur carnet de santé. Ils préfèrent plutôt prendre le téléphone portable au lieu de se promener avec un carnet de santé. Et on a aussi remarqué que lors d'un accident de la circulation, les secouristes manquaient d'informations sur la victime qui était là. Alors, il y avait des informations qui n'étaient pas à la portée du secouriste. Et il se trouve aussi que le patient soit dans un état d'inconscience, donc il ne peut fournir aucune information aux secouristes. Alors, on a voulu aider les secouristes dans leur travail. Voilà pourquoi on a élaboré ce bracelet qui contient toutes ces informations.
Donc si je comprends bien, en cas d'accident, si le secouriste est là, voilà. Il prend connaissance du bracelet et il a toutes les informations sur le patient. Bien sûr, avec le bracelet, il a son téléphone portable, il a une connexion internet, il va sur le site de Pass Santé Mousso qui est www.passantemousso.net. Voilà, avec www.passantemousso.net, il est dirigé vers une page où on lui demande d'entrer l'idée du patient. Alors quand il entre l'identifiant du patient, déjà il a accès à son groupe sanguin qui est très important. Voilà, son groupe sanguin. Ensuite, le nom ou le numéro d'une personne à contacter en cas d'urgence. Cela permet aussi de prévenir un proche, voilà, pour dire qu'il y a quelqu'un déjà ici qui est malade ou qui a un accident. Ça permet de sauver des vies rapidement. Et là, nous sommes dans le stand de AFANSI, l'association des femmes artisanes de Côte d'Ivoire. Voilà, oui, c'est Madame Kwasi. Je fais partie de AFANSI. Comme vous l'avez dit tantôt, c'est l'association des femmes artisanes de Côte d'Ivoire. Et dans cette association, nous avons plusieurs représentations. Il y a des femmes qui travaillent dans la décoration, dans l'accessoire. Elles font des produits pour les femmes. Parce que l'artisanat, on pense toujours que c'est un métier dévoué seulement aux hommes. Mais les femmes, elles savent, elles ont la connaissance, elles ont la maîtrise de l'art et elles mettent cela en valeur en faisant des objets, des décorations. Elles utilisent même des bois même que l'on peut penser qu'on ne peut rien. Au lieu de gaspiller ça dans la nature, on récupère comme par exemple le rognier. Et aussi on travaille le bois de deck, le bois des bennes qu'on travaille. Et même là vous avez les bambous qu'on travaille avec. Pour mieux communiquer, pour avoir plus de visibilité. Parce que c'est vrai que ce que nous faisons d'habitude, c'est-à-dire le physique, que les gens viennent vers nous, nous n'avons pas suffisamment de marché. Or, à partir de l'Internet, quelqu'un qui est hors de la Côte d'Ivoire peut nous voir. Et comme nous suivons toujours les nouvelles technologies, c'est pour cela que nous sommes inscrits, nous sommes intéressés à ce festival-là pour nous faire connaître. Toujours à Africa Web Festival, hein. Mais regardez, suivez avec moi, je vois Rihanna. Mais ça me fait rappeler une artiste américaine. Je ne sais pas si elle s'est fait représenter ici à Africa Web Festival. En fait, Rihanna, c'est la rencontre des arts numériques à Abidjan qui est présidée par M. Jacob Bleu, qui est artiste, peintre et organisateur d'événements culturels. Voilà. Dans le but de promouvoir l'art numérique en Côte d'Ivoire. D'accord. Et vous avez dit rencontre internationale, hein. Ça a lieu quand? Du 8 février au 10 février 2018 à l'Institut français. Donc c'est pourquoi le Rihanna organise ce genre d'événement. Parce qu'il faut dire que l'art numérique, c'est toute forme d'expression artistique qui utilise comme support le numérique. Donc lors des Rihanna, il y a des échanges, il y a des ateliers de formation et il y a des artistes européens qui sont invités à venir prester pour montrer les œuvres à toutes ces personnes qui ne s'y connaissent pas en art numérique. Et c'est la salle qui a été choisie pour tous les médias, pour toutes sortes de conférences. Alors nous avons TV5 Monde, RTI, le Burida, qui sont en train d'exposer sur la question de la carrière de l'artiste en Côte d'Ivoire. Bon, là, cette conférence-là, elle était située sur l'industrie audiovisuelle et la distribution de la production artistique des Africains, avec l'intervention de Hugo, de Sony. Et le problème a été beaucoup centré sur la réglementation de ces diffusions, la piraterie et tout ce qui se met en œuvre sur le marché africain par rapport à toutes ces difficultés qu'ils rencontrent. Et il y a des choses qui se mettent en place, il y a des difficultés de communication par rapport aux consommateurs d'audiovisuel, donc ils sont en train de régler le gap entre ces différents acteurs. Donc c'est ça. Dans le digital, quoi, genre, voilà. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur le net et ce n'est pas toujours la radiodiffusion qui est utilisée, mais plutôt le web. Donc il y a un gap à relier et c'est sur ça qu'ils travaillent le plus. Bonjour monsieur, je suis Kwame Georges, responsable commercial du groupe CFIAT. Je suis heureux d'être ici à cette 4e édition du festival Africa Web Festival, qui est une très belle rencontre pour nous les jeunes africains, qui est une très belle rencontre pour tous nos petits frères étudiants, qui est une très belle rencontre pour les jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Je suis vraiment satisfait de cette 4e édition, une très belle organisation, vraiment chapeau
à la directrice de ce festival-là et vive la 5e édition. Bonsoir, donc, je m'appelle Clément et je suis en train de travailler sur une école justement sur la programmation, donc les technologies du web. Et c'est une école gratuite qui va être ouverte bientôt ici à Abidjan. Donc on a une 50aine de places, on essaye de s'inspirer de l'open source pour faire une école qui reprend ses valeurs et qui essaye de donner les moyens aux étudiants de définir ce qui va être, comment on apprend dans des technologies qui évoluent très vite. Voilà, on s'inspire de ce qu'on a pu recevoir nous en France comme éducation. On a eu la chance de faire une école tous les deux qui est très innovante. Et on a rencontré un entrepreneur ivoirien qui nous donne les moyens de concrétiser comment on peut faire pour amener les choses encore plus loin et utiliser l'énergie des jeunes de la Côte d'Ivoire pour essayer vraiment d'aider les gens à atteindre un peu ce déclic qu'est en fait que oui, je suis capable de programmer et voilà ce que ça me permet de faire, réaliser aussi ce que ça permet aujourd'hui d'être capable de maîtriser ces technologies. Merci. Et l'école s'appelle comment? L'école s'appelle nan.ci. Donc NaN, ça veut dire not a number. Et c'est le résultat d'une opération qui est impossible en fait en programmation. C'est un truc une erreur qu'on n'est pas censé voir. C'est un cas qu'on ne sait pas encore comment traiter. Et on veut représenter un peu ce côté individuel de chacun. Nous ne sommes pas des numéros, on est tous uniques. Et voilà, on veut essayer que les gens vraiment puissent apporter quelque chose à la structure. Ce n'est pas une structure à sens unique. Voilà. Mais est-ce que l'école existe déjà et comment est-ce qu'on peut y avoir accès? Alors, vu que l'école est gratuite, l'accès va se faire via une sélection en ligne, puis une sélection interne dans l'école qui va durer une semaine, dans laquelle on va commencer à apprendre la programmation. Donc même si on n'est pas pris, on aura quand même eu une semaine de cours intensif qui nous permet de après continuer tout seul ou voir si on veut retenter plus tard l'expérience. On n'a que 50 places actuellement, donc l'école existe, on a le lieu, on a le matériel, mais il nous manque encore quelques points de structure que l'on va ici essayer de développer dans les mois prochains. On espère une ouverture pour janvier 2018 là. Quelque chose. Donc pour l'instant, ouais, tout le monde peut aller sur le site nan.ci. Il y a la possibilité de laisser son mail en fait, et nous, dès qu'on va avoir avancé en fait davantage et qu'on aura une date précise pour une rentrée, on enverra simplement un mail pour indiquer ça. Et là, il y aura un deuxième bouton, c'est ce qu'il disait, c'est la première phase de sélection que tout le monde peut faire. Et à partir de là, il y a un tri qui se fera naturellement en fait, parce que ces petits jeux de sélection, ils vont permettre à chacun de se rendre compte par eux-mêmes en fait si c'est quelque chose qui est fait pour eux ou pas du tout. Et du coup, ça va nécessiter 2 heures d'investissement par la personne. Si au bout de 15 minutes, il n'a pas la patience d'essayer de comprendre les mécaniques, c'est que possiblement c'est pas quelque chose qui est fait pour lui, la programmation informatique. Et s'il va au bout des 2 heures, c'est pas garanti qu'il soit sélectionné. On fera peut-être une deuxième phase de tri en fonction de la masse en fait, de gens qui sont intéressés. Et de là, la deuxième phase de sélection. Donc on invitera par tranche de 50 élèves à venir directement dans l'école pour faire une semaine de programmation assez intensive et qui va nécessiter pas mal de rigueur. Et qui, même au terme desquels, si tu n'es pas sélectionné, tu auras quand même mis un pied dans le métier et appris pas mal de choses. Mais là, vous parlez des sélections. Qui est habilité à pouvoir s'inscrire dans cette école? Okay. Alors, il n'y a pas de critères de sélection. Franchement, n'importe qui peut s'inscrire. Le seul critère qu'on a défini, vu qu'on est quand même sur une petite structure de 50 élèves, c'est d'avoir entre 18 et 25 ans. Donc ça s'adresse à des jeunes qui soit viennent juste de terminer leur bac et du coup qui ont envie, pour cette envie ou cette curiosité de découvrir cet univers-là, ou pour d'autres alors qui ont testé différentes formations, qui ont découvert peut-être un peu la programmation, l'informatique tranquillement chez eux et qui ont envie de faire ça, mais cette fois-ci en groupe, en collaboration avec d'autres personnes passionnées. Donc c'est vraiment l'unique critère, d'avoir entre 18 et 25 ans, gratuit, avoir juste la possibilité de se déplacer dans l'école peut-être tous les jours, c'est tout. Ouais, donc c'est important de bien comprendre qu'on n'a pas besoin de savoir déjà programmer pour entrer dans cette école. Le but, c'est d'apprendre à programmer. Mais c'est sûr que certaines compétences comme savoir parler anglais, savoir déjà utiliser un ordinateur aident
pour être sélectionné. Parce que ça veut dire que tu ne vas pas avoir besoin de te confronter à ces difficultés-là et que tu vas pouvoir te concentrer plus sur les problèmes. Donc ça, c'est sûr que c'est un plus si tu sais. Mais après, nous, l'école qu'on a fait marchait sur le même principe et on a vu des personnes qui n'avaient aucune compétence arriver et réussir. C'est plus difficile, mais c'est possible. Désigner 5 autres et la grande finale aura lieu le 1er mars à Casablanca. Mais encore une fois, effectivement, on a un lauréat parce qu'à un moment donné, il y a un concours, il y a un lauréat. Mais l'important surtout, c'est d'accompagner l'ensemble de ces 10 entrepreneurs qui sont là. Et d'ailleurs, je voudrais tout de suite féliciter, parmi ces 10 entrepreneurs, évidemment tous les féliciter, mais féliciter l'entrepreneur, c'est-à-dire la femme entrepreneur que nous avons parmi les 10. Et nous, on aimerait bien avoir plus de femmes, il faut plus de femmes dans l'entrepreneuriat. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont ici, il y a beaucoup de jeunes filles. Alors allez-y, créez des boîtes, faites des startups et créez l'innovation de demain. Voilà. Merci à vous. Comme on vous l'avait dit tantôt, nous sommes à la 2e journée d'Africa Web Festival et nous ne sommes pas loin de vous dire au revoir. Sachez que ça a été un agréable moment que nous avons passé avec vous, mais comme vous pouvez le constater, les choses continuent toujours. Il y a encore des présentations avec certaines entreprises. Il y a aussi des jeunes qui, part et d'autres, continuent de jouer, de s'amuser. Et c'est une très belle ambiance ici. Et c'est sur ces choses que nous avons dit au revoir. Nous pensons et nous croyons très bien que demain, vous allez continuer l'événement. Merci bien. Sur le nom d'Eric Liadé pour le compte de Cocody TV. Merci et bonne soirée.